Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un univers qui passionne de plus en plus de Français, celui de l'animalerie, un secteur en pleine croissance, porté par l'attachement grandissant des animaux de compagnie et par une demande toujours plus forte en produits et conseils spécialisés. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Marion, directeur du développement de l'enseigne JMT, le Royaume des animaux. Bonjour Thibaut et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour Elsa. Euh, Merci de votre accueil, merci de cette petite interview. Ah bah avec Et plaisir. voilà, Donc, donc allez-y. donc ouais, pardon. Donc, du coup, pour commencer, Thibaut, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement nous présenter JMT, le Royaume des animaux, en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc JMT, c'est une enseigne qui est née donc à Rieulay exactement, entre Lille et Valenciennes, qui a fêté ses 38 ans cette Ok, année, et en tant que franchisé, 20 ans, tout simplement. Donc c'est une ah, enseigne déjà. familiale, hein, qui reste familiale. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, on va un petit peu repartir sur l'ensemble de l'histoire, comment l'histoire ça a démarré. Nous, on veut vraiment tout savoir sur JMT. Alors justement, comment est venue l'idée, comment ça s'est passé, pourquoi, et puis surtout, quel est le concept peut-être déjà. On va peut-être un peu. Donc, l'idée principale du fondateur, c'était de pouvoir proposer à ses clients, à la base, c'était même il était éleveur de bergers belges, de Ok, Malinois, et il proposait à ses collègues éleveurs de stocker des croquettes sous quelques marques, notamment la marque Bosch. Et donc, il stockait ça dans son garage et il a vu un peu l'ampleur, la demande évoluer. Donc, ses amis éleveurs dans un premier temps et puis des clients, tout simplement, des clients qui venaient de la part de leurs amis. Et donc, il a mis dans son jardin toujours, il a mis un petit cabanon où il a monté dans 9 mètres carrés, puis 20 mètres carrés, une petite entreprise de revente, tout simplement, grossiste de revente pour toutes les personnes qui étaient juste à côté de chez lui. Et ça a plu, donc il a proposé tout de suite du prix. Il n'y avait pas c'était sans fioriture. Tout était stocké sur palette, tout simplement. Et en fait, l'idée, c'était de proposer des produits de qualité au plus petit prix possible pour que ok, les éleveurs et les chiens soient bien nourris. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'histoire du départ. Et après, ça a plu. Donc, il a monté un vrai magasin, etc. Un vrai magasin, un vrai point de vente. Et puis, ça a pris son ampleur. Il y a eu six magasins qui sont arrivés en nom propre, donc au fur et à mesure des années, donc de 88 jusqu'à 2005. Et en 2005, bon, l'âge avançant et les demandes toujours croissantes du domaine ont fait que l'idée de la franchise est arrivée. Et donc, en 2005, création de la franchise, premier magasin en franchisé à Abbeville. Et donc de 2005 à 2025, 20 ans plus tard, et 119 magasins en plus, parce qu'en fin 2025, on était à 125 magasins. ouais, Plus les pas mal. 6 existants, ça fait, voilà. Voilà. Et donc, vous avez été Donc, élu c'est une belle, une belle- Pardon? vous avez été élu meilleure enseigne pour la troisième année consécutive, je vois ça. C'est ça, exactement, par le palmarès France Capital, troisième année consécutive, effectivement. Ouais. Bah, pas mal. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que vous soyez justement élu meilleure enseigne? C'est quoi les valeurs de l'enseigne, les qualités qui font que justement vous avez reçu ce prix? Aujourd'hui, c'est le juste retour de nos clients, parce que c'est nos clients qui ont voté. Et aujourd'hui, ce qui est fait en magasin par tous nos franchisés, leurs équipes, c'est juste la récompense. C'est pour eux une belle récompense d'être élu meilleure enseigne de par le conseil et l'offre que l'on fait tous les jours en magasin.
Ok, génial. Et donc aujourd'hui, l'enseigne, donc elle existe depuis plus de 36 ans du coup, à peu Oui. près. Qu'est-ce qui vous différencie des autres enseignes qui ont la même activité? Alors aujourd'hui, ce qui va nous différencier déjà, ça va être le conseil, l'offre de prix, le choix aujourd'hui qu'on va avoir en magasin, parce qu'on a l'un des plus gros choix, si ce n'est le plus gros choix disponible directement en magasin. On a plus de 8000 références aujourd'hui en moyenne dans nos magasins. Nos concurrents n'ont pas forcément la même offre, et c'est surtout qu'on a une offre très large. Donc aussi bien du chien, du chat, forcément, qui est le plus gros de l'activité, jusqu'à la basse-cour. Donc, on va même donner pour les poules, pour les cervidés, donc boutons, chèvres. Et on a même des clients, alors ça plaît pas forcément à tout le monde, mais on a des clients qui sont des cirques, et on a de l'aliment pour les dromadaires, etc. Donc, on a un panel de produits qui vont permettre de toucher le maximum de clients, le maximum d'envie, tout en étant dans le respect de chaque univers et de chaque famille d'animaux. Oui, puis il n'y a pas que de la nourriture, il y a aussi plein d'accessoires. C'est vrai. On a, dans ces 8000 références, on a une bonne partie, au moins plus de 50%, c'est pas 60% d'accessoires dédiés, exactement. Ok. Alors aujourd'hui, vous disiez que vous aviez 127 magasins dans toute la France. Ça fait beaucoup déjà, mais j'imagine qu'il reste encore plein d'opportunités à saisir. Ah, beaucoup, beaucoup, hein. Des villes où on peut s'implanter, je pense que où il y a un vrai potentiel, enfin, on est présent c'est infime là où on est présent aujourd'hui. Donc oui, on a beaucoup de secteurs à développer. Tout l'est de la France, le centre de la France, où on n'est pas présent, ou très peu présent. Le sud-est, de Rhône-Alpes jusqu'au sud-est, etc. Toute la façade est, on est peu présent. La façade ouest, un petit peu plus. Mais bon, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes à aller chercher. Il n'y a que le nord où ça devient compliqué. Forcément, Ah ouais. Bah oui, c'est le c'est fief. le fief de JMT, donc forcément, le Nord, il n'y a plus beaucoup de place. Mais voilà, il y a encore de quoi faire. Même la région parisienne, on commence à bien s'implanter, mais il y a encore de quoi faire. Donc voilà, il y a de quoi. Il y a du travail pour tout le monde, il y a du travail pour tous les franchisés qui arriveront, qui adhéreront au projet, qui sauteront le pas avec nous. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire en France. Ok. Et un magasin, il doit mesurer à peu près combien de mètres carrés en moyenne et faut prévoir combien de salariés aussi en moyenne, hein, on va dire. Alors, il y a deux choses. Pour un nouveau franchisé, on va parler d'un nouveau franchisé parce que c'est un peu la cible aujourd'hui. Un magasin idéal, c'est 450 mètres carrés de surface de vente, avec 30 mètres carrés de réserve et 20 mètres carrés de locaux sociaux. Ok. Ça, c'est l'idéal. Aujourd'hui, à partir de 400 mètres carrés, on arrive à faire quelque chose. Mais c'est vrai que si en plus le magasin démarre bien et fort, on va vite devoir pousser les murs. Donc ça, c'est un peu la contrainte. Donc quand on peut trouver 450 mètres carrés de surface de vente initialement, ça permet de voir les choses sereinement. En termes de salariés, ce que je disais, ce qu'on parlait en préambule tout à l'heure, c'est pour ça qu'on cherche plus un profil opérationnel, parce que en fait, l'idée aujourd'hui de notre concept, c'est que le franchisé soit vite rentable et puisse vite gagner sa vie. Donc, plus il va prendre de franchisés au départ, plus ça va être long. Parce que forcément, plus de salariés, pardon, excusez-moi. Oui, oui, on avait compris. Plus ça va être long parce que forcément, ça a un coût. Et aujourd'hui, notre concept, il est vraiment tourné sur l'idée de rentabiliser très rapidement le magasin, donc avec peu de fioritures en termes de PLV, en termes de couleurs, enfin voilà, on est très sobre dans ce qu'on fait, justement pour minimiser les coûts du concept et avoir une rentabilité très rapide
très très rapide. Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir une rentabilité moyenne à moins d'un an sur les Oui, ouvertures. ah oui, c'est Et rapide. oui, alors que et oui, aujourd'hui, si vous prenez deux salariés avec un autre concept, il va vous falloir 2 ans et demi. Donc, il faut avoir les reins assez solides pour pouvoir rentabiliser ça. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que nous, on fonctionne un peu à contre-courant de ce que font tous nos concurrents, et c'est pour ça aussi que ça plaît, que ça fonctionne. C'est que on part de minimiser les coûts au départ pour rentabiliser le concept et pouvoir prendre un salarié rapidement. Et généralement, les franchisés arrivent à prendre un salarié au bout de 8 ou 9 mois au final. Donc ça passe relativement rapidement, mais parce que le magasin atteint son point de rentabilité. Donc après, il peut facilement prendre un salarié sans trop de soucis. Ok, donc il va Ouais. démarrer tout seul et après, dès qu'il est rentable, ok. Ok. Les horaires d'ouverture, c'est quoi en moyenne? Pareil, c'est ouvert 6 jours sur 7? C'est ça, 6 jours sur 7, puisque la plus grosse activité est le samedi. 6 jours sur 7, en zone commerciale, généralement, c'est 9h30, 12h30 et 14h, 19h. Ça fait à peu près 48 heures par semaine. Ok. Ah, c'est fermé entre midi et 2. Ok. Oui, oui, oui. C'est pas là où on a le plus gros activité. On a certains points de vente qui le font parce qu'ils ont, voilà, maintenant ils ont Parce des qu'ils ont une équipements. demande, oui. Voilà, et commencent à avoir une demande, mais de base, on ne l'impose pas. Ok. Ok, très bien. Euh, Maintenant, Thibaut, j'aimerais bien que, justement, on a un petit peu évoqué le type de qualité, enfin les qualités que doivent avoir un candidat à la franchise JMT Le Royaume des Animaux, mais c'est pas qu'il doit les avoir, c'est juste pour que lui, il se plaise aussi et qu'il s'épanouisse pleinement dans son affaire et que ça fonctionne. Donc, quelles sont ses qualités? Les qualités premières, c'est d'être un vrai commerçant, un pur commerçant. On va lui demander d'être gestionnaire de son entreprise, puisque c'est le but aussi d'être franchisé, c'est de garder ce côté indépendant, donc gestionnaire et meneur d'hommes dans son activité. Forcément, mais ça me paraît tellement évident, motivé, avec une certaine envie de réussir. Voilà, là, Oui, sur ça, on va énormément accompagner. C'est pour ça dans la sélection, on peut être assez drastique, mais le contact est tellement important et le retour du franchisé au départ est tellement important qu'on arrive à déceler s'il y a pas, ou la motivation n'est pas dédiée à notre activité. Et être à l'écoute, parce qu'aujourd'hui, on est là pour accompagner, on n'est pas là pour tout contrôler de A à Z, on est juste là pour accompagner et les aider à réussir. Donc, s'ils nous écoutent, ils réussiront, c'est une certitude. oui. Est-ce qu'il faut être obligatoirement, bon, c'est un peu bête comme question, mais passionné du monde animal, mais surtout, non, en fait, ma question, c'était plutôt expert de ce secteur-là ou pour se lancer, ou est-ce que c'est pas une obligation, on peut venir de tous horizons et justement, si on s'intéresse à ce secteur-là, ça peut le faire. On peut venir de tout type de secteur. On n'a pas d'a priori et de jugement sur tout type de secteur. Dans nos franchisés, on a des anciens commerciaux dans la téléphonie, des banquiers, des ingénieurs, donc, mais pas du tout dans le même domaine. Ils réussissent. Ils réussissent. Donc, en fait, on n'a pas d'a priori sur le fait d'avoir été dans le domaine animalier dès le départ. En revanche, ce qui est important, ce qui est important à souligner, c'est qu'il ne faut pas avoir de crainte avec les animaux, parce que généralement, le client vient avec son animal pour faire des essais. Il ne faut pas être effrayé par un chien, un chat. On peut Un avoir âne? Non, je des rigole. gens qui viennent aussi. On a déjà eu des gens qui viennent avec leurs chèvres, des choses comme ça. Donc, Oui, voilà. faut pas avoir peur de l'animal. Voilà. Si on en a peur, bon, déjà, ça génère une crainte chez l'animal, parce que l'animal Oui, ressent oui, tout à fait. énormément les craintes des hommes. Donc, ça génère un stress chez l'animal et du coup chez le client. Donc, il faut vraiment être avenant et aimer forcément les animaux. De toute façon, ça reste dans l'univers animalier, on ne fait pas de vivant, mais pour autant, les gens viennent avec leurs animaux. Ouais, ouais, tout à fait.
Donc, un profil en reconversion professionnelle, ça peut carrément Bien sûr, correspondre. bien sûr. C'est quoi l'âge moyen de vos franchisés? Vous connaissez? Alors, l'âge moyen aujourd'hui de nos franchisés, il est de 43 ans aujourd'hui. En nouveau candidat, c'est plus jeune. L'âge moyen de nos franchisés, de nos jeunes franchisés dernièrement ouverts, il est plutôt aux alentours de 33, 34 ans. Ah oui, ok. Ouais. Donc, il y a vraiment un rajeunissement d'entrepreneurs, des Ouais. entrepreneurs. Bah, Ok. on essaye parce on commence à avoir des franchisés ça fait 20 ans, hein, donc on a des franchisés qui commencent à approcher gentiment l'âge de la retraite et ils se posent, voilà, ils commencent à se poser des questions. Donc dans le cadre justement de reprise ou de reprise de points de vente, ben, avoir des franchisés pas loin jeunes, ben, ça permet d'avoir des sessions faciles sans trop se poser de questions si ça convient à tout le monde. Ouais, parce qu'une fois qu'ils sont là, ils restent. C'est ce que ça Oui, veut dire. on a très peu de déperditions. On a très très peu de déperditions. Aujourd'hui, on a officiellement deux candidats qui ont quitté, enfin deux franchisés qui ont quitté le groupe sur les 40 franchisés qu'on a eu. Ah oui. Ouais. Ah ouais, pas mal. On a Ah très ouais, peu de déperditions. Après, on a ah eu bah, c'est important de le voilà, dire alors. très très peu de déperditions parce que voilà, on est un groupe encore très familial et ben, on connaît je ne veux pas dire la vie personnelle, mais on connaît la vie au moins de ce qu'il nous montre, ce que le franchisé nous montre. On connaît sa vie, donc on connaît le conjoint, on connaît un peu les enfants. Pas forcément visuellement, mais on sait le nombre d'enfants qu'ils ont. On connaît, voilà, on essaye de garder ce côté humain parce que c'est très important. Les Oui, il y a une vraie fondateurs, proximité avec les voilà, franchisés. on fait 2 réunions par an, donc on sait un peu quand il y a eu des petits soucis, des petits pépins de santé, on le sait rapidement. Quand il y a des naissances, on le sait. Et voilà, on prend des nouvelles. Voilà, c'est tout bête, mais voilà, on veut garder ce côté humain tout en grandissant vers une entreprise nationale, déjà très nationale, et tout en grandissant comme ça. Et je reviens sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire qu'il y avait à peu près 40 franchisés. Donc, pour 127 points de vente, ça veut dire bon, il y a des Alors, succursales, évidemment, il mais y a 38 franchisés exactement. Mais vu qu'il y en a eu 2 qui sont partis, voilà, on est monté jusqu'à 40 franchisés entre nos mains. Il y en a 2 qui sont partis, il y en a des nouveaux qui arrivent. Donc voilà, voilà. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a 38 franchisés. ce qui veut dire qu'ils ont plusieurs magasins? Exactement. C'est ce qu'on Ouais. encourage d'ailleurs. C'est ce qu'on encourage. Euh, pour bien gagner sa vie aujourd'hui, un franchisé, idéalement, c'est 3 magasins. Ah oui, ok. Pour qu'il Ouais, puisse qu'il puisse être serein, aussi bien en termes de salariés qu'en termes de train de vie. Après, ça dépend des prétentions de chacun, oui, bien sûr. mais à partir du deuxième et du troisième magasin, on commence à très bien gagner sa vie. Si on bosse bien, si on suit bien les choses, on commence à très bien gagner sa vie. Ouais. Ok. Donc, donc tout à l'heure, vous disiez que valait mieux commencer seul dans l'aventure, mais est-ce qu'on peut on peut commencer à deux? Est-ce qu'on peut être associé? Alors, aujourd'hui, on n'accepte pas les associations hormis Ah, maritales. ok. Hormis maritales. Donc, si maintenant un couple veut se lancer à 2, on acceptera, il n'y a pas de souci. On conseille toujours, alors pour plusieurs choses, mais on conseille toujours que l'un des deux puisse garder son emploi au départ. Ben oui, Pourquoi? pour des raisons que vous avez expliquées Voilà, tout à l'heure, hein, pour des raisons rentabilité. économiques, même alors économiques liées au magasin, mais économiques liées sur la vie personnelle. Aujourd'hui, Oui, tout quand on à a fait. deux à se lancer dans une aventure, il y a plus de salaire qui rentre ou juste les aides qu'on a eu le droit d'avoir en tant que créateur d'entreprise. Mais elles sont généralement plus faibles que ce qu'on gagnait en étant salarié. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir de garder son travail pour un des deux conjoints, ça permet d'assurer une entrée d'argent non négligeable dans le foyer. Et là, je parle en dehors du commerce, hein, vraiment dans le foyer. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand on est à 2 dans un point de vente, mari,
femmes, on n'a pas de soupape ou très peu de soupape. Donc, ça veut dire qu'on est constamment ensemble, 48 heures semaine déjà dans le cadre du travail. Et en plus, derrière, on rentre à la maison, on est dans le cadre. Et là, ça peut vite devenir conflictuel. Donc, c'est vrai que le conjoint, quand il est dans l'aventure sans l'être parce qu'il a son travail à côté, le soir, dans la discussion, il va être plus à l'écoute de la madame ou monsieur qui sera dans son commerce que quand on est à deux, à un moment donné, s'il y a des moments, des choses de tension, on n'est pas très ouvert d'esprit. Donc, l'idée d'avoir son conjoint en dehors un petit peu au départ, c'est très important. Ouais, je comprends. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres qualités humaines qui sont indispensables pour réussir dans votre réseau Non, ce qui a été dit, c'est vraiment c'est des termes importants pour nous. Ça va être vraiment très important. Ok. Maintenant, on va échanger sur les conditions financières qui doivent être mises en place pour pouvoir ouvrir son premier magasin JMT, le Royaume des Animaux. Oui. Donc, voilà, les conditions requises, donc en apport personnel de 30 000 euros. Donc, l'apport personnel, c'est forcément pour pouvoir facilement débloquer les fonds auprès des banques pour l'investissement global. Voilà, un budget d'implantation qui est aux alentours de 150 000 euros. Donc, ça, c'est un budget moyen. On arrive, plus on fera de choses soi-même et plus on sera débrouillard sur le local, etc., moins le budget sera élevé parce que tout simplement, on aura fait quelques travaux soi-même, on aura évité des coûts liés aux agents immobiliers, liés à ces choses-là. Donc ça dépend, c'est de tout à chacun. Et enfin, le droit d'entrée, donc le droit d'entrée effectivement de 12 000 euros qui donne le droit à l'enseigne. Donc, savoir que le droit d'entrée, il est payé qu'une fois au premier magasin. Il n'y a pas de droit d'entrée pour le deuxième, le troisième, etc. Voilà. Oui, c'est une fois qu'on adhère, on adhère à la franchise. Dans le groupe, on y reste et on ne refait pas de payer de droit d'entrée. Ok. En termes d'accompagnement, comment ça se passe? Alors, imaginons, demain, moi, je veux créer mon magasin JMT, le Royaume des Animaux. Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Comment vous allez m'accompagner? On va accompagner de A à Z. Hein. On est là pour ça. Vous payez un droit d'entrée, c'est bien aussi pour ça. Donc en fait, aujourd'hui, on va vous accompagner des prémices, donc la recherche du local, la validation du local. S'il faut, on va même se déplacer sur place pour valider définitivement la zone aussi de chalandise. On va ensuite préparer, travailler avec vous le business plan, qui sera forcément validé par le comptable et le cabinet comptable que le candidat aura choisi. Mais on va vous monter un business plan avec le DIP, etc., pour valider définitivement le projet. Ensuite, une fois que ça c'est OK, on va travailler sur toute la partie administrative, donc administrative bancaire, administrative juridique et enfin mairie et les autorisations. Parce que tout ça, c'est un gros pôle qui prend de plus en plus de temps, parce qu'aujourd'hui, vu qu'on a des magasins qui font plus de 400 mètres carrés, généralement, on arrive dans des catégories où il y a un peu plus de travail à fournir au préalable. Mais voilà, même sur ça, on aide, on accompagne. Selon le ressenti du candidat, on va l'accompagner jusqu'à faire le document. Il y a des candidats où ils se sentent à l'aise, donc on va les laisser un peu travailler, on va les accompagner. Nous, on est là juste pour accompagner au moment où ils ont un doute. Et de ce fait, celui qui est très à l'aise, il va y arriver tout seul. On va juste valider ensemble ce qui est noté est bon et valable, mais après, il aura fait les autorisations, les différentes démarches tout seul. D'autres candidats ne sont pas du tout à l'aise avec tout ça. Et là, on va prendre du temps, on va passer 1 heure, 2 heures. Vous adaptez à la typologie du candidat. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. Nous, tout ce qu'on demande dans tout ce processus d'accompagnement, c'est que chaque étape, on a
un rétro-planning, si on veut, ou un planning de chaque étape qu'on valide avec le candidat au fur et à mesure de l'avancée de son projet, surtout du premier, parce que c'est important. Et on lui demande juste un retour à chaque étape. Donc, le local est validé. Est-ce qu'il a bien donné son accord? Il a signé la promesse de bail. Avec la banque, est-ce qu'il a fait toutes les démarches sont bien envoyées? Est-ce qu'il a eu un retour? De nous envoyer le retour quand il a l'accord de principe, etc. Enfin, toutes les étapes, on va lui demander dans tous les cas de nous faire un retour. C'est important parce que nous, on ne libérera pas de marchandises, de quoi que ce soit, tant qu'on n'aura pas eu un retour sur chaque étape. Bah On oui. est ouvert d'esprit dans la discussion et dans l'accompagnement. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir un retour clair et précis. Voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait. Donc après, on continue sur le marketing, la formation en immersion en magasin. Et enfin, jusqu'à l'implantation, on a une équipe d'implantation qui va venir implanter le magasin. Ok. Et après, une fois que le magasin est ouvert, vous êtes toujours là, j'imagine, si besoin. Ah oui, bien sûr, on est là pour ça. On a une équipe d'animateurs réseau qui vont passer 2 à 3 fois par an au magasin pour faire le point. Et en plus, derrière, on est toujours en contact téléphonique pour des sujets bien particuliers, des demandes, des interrogations, des envies de faire des opérations. S'ils sont généralement, au départ, ils se posent la question de savoir s'ils sont dans la bonne lignée des dernières ouvertures en termes de chiffres. Donc, on les rassure s'il faut les rassurer parce qu'ils vont dans le bon chemin. S'il y a déjà des correctifs à apporter, on les fait rapidement, justement pour les accompagner, pour pas qu'ils se sentent esselés, quoi. Donc, on est là pour ça. Donc, le téléphone, il est H24 branché. Il n'y a pas de souci. On répond tout le temps. Et même Madame Tavernier, donc l'épouse du fondateur, ça lui arrive aussi encore d'avoir quelques franchisés parce qu'ils ont besoin des historiques, des premiers franchisés, parce qu'ils ont besoin de ce côté relationnel, de dire est-ce que tu crois que si j'ouvre mon énième magasin, est-ce que tu vois que ça fait pas trop? Alors que voilà, ça fait 20 ans qu'ils sont là, mais pour autant, ils ont besoin. Et on est toujours là pour ça. Bah, c'est chouette. On le sera toujours dans ce sens-là. On fait des réunions, on fait 2 réunions par an, on les invite dans des univers différents, justement, pour leur faire découvrir d'autres choses. On parle du développement, de l'avenir. Donc, tout ça, ça fait partie de l'accompagnement. Ils ne se sentent pas esselés. Ouais. Bon, écoutez, c'est chouette de dire que là, c'est là où la franchise prend tout son sens, c'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, c'est votre entreprise, mais vous n'êtes pas seul et ça, c'est quand même très, très appréciable. Justement, pour lutter contre la solitude du chef d'entreprise, on en parle souvent, et là, voilà, c'est pas le cas. Exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup Thibaut pour cette présentation très complète. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à toi, je veux dire toi, je ne sais plus si on s'était vous voyez ou tutoyé. Merci beaucoup pour l'interview et merci aux rencontres digitales de nous accompagner aussi parce que c'est aussi un accompagnement aussi dans notre développement. Donc, merci aux rencontres digitales et j'espère à très vite de vous rencontrer dans le Nord. Il ne fait pas si mauvais que ça dans le Nord. Il y en a souvent du soleil aussi. Voilà, donc n'hésitez pas et à très bientôt. Bon, merci beaucoup en tout cas Thibaut. Donc, vous l'avez compris, JMT, le Royaume des animaux, c'est une opportunité d'entreprendre dans un secteur passion avec un concept très structuré et en pleine croissance. Donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur le stand de JMT pour échanger directement avec Thibaut et son équipe. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Merci, au revoir Thibaut.